Si le plastique disparaît à l'œil nu, il libère aussi certains additifs qui sont contenus dans sa composition chimique. Je suis Julie Régis, je suis doctorante à l'Université de Nîmes. Je travaille sur les problématiques environnementales liées à la pollution des lagunes méditerranéennes. Et je présente aujourd'hui un atelier sur la dégradation du plastique dans le milieu marin. Ce premier atelier, c'est pour illustrer le fait que le plastique se fragmente infiniment au cours de sa vie. Donc on passe d'un âge de plastique assez récent à un âge très avancé et vous pouvez voir qu'il va se découper, se fragmenter au cours du temps. Ici, on incite les personnes à venir tester la densité du plastique en testant différents types de plastique. Et on montre qu'en fait, il y a certains plastiques qui flottent et certains plastiques qui coulent. Donc si le plastique flotte, il va être soumis au courant marin et rejoindre les grandes gires océaniques qui forment les continents de plastique. Et si le plastique coule, il va plutôt sédimenter et rejoindre des zones d'accumulation très localisées comme des hotspots. En fonction de s'il flotte ou s'il coule, il ne va pas être soumis au même processus de dégradation. Dans la littérature scientifique, il y a vraiment deux principaux processus qui sont la photodégradation, qui est l'action des UV sur les chaînes carbonées que forme le plastique, et la biodégradation, qui est plutôt l'action de bactéries qui vont utiliser les carbones du plastique pour leur métabolisme et du coup dégrader au cours du temps le plastique. Ici, on montre justement que le processus de fragmentation en fait est infini. Donc un plastique jeune et un plastique neuf, on peut voir des macro-fissures, mais on peut voir aussi à l'échelle microscopique que les fissures continuent vraiment très fines, comme vous pouvez voir sur ce microscope et ces loupes binoculaires. On montre que voilà, ça c'est un plastique de 3 mm et on voit de nombreuses petites craquelures aussi sur ce plastique. Et à la fin de cet atelier, on invite les participants en fait, à déterminer, à retrouver la famille en fait, de ces plastiques qui sont centimétriques et retrouver si on a affaire à du polyéthylène tétraphthalate, polypropylène, si c'est du PVC. Et en fait, on utilise cette clé de détermination pour tester la densité de chaque plastique et à la fin retrouver quel est le plastique auquel on a affaire.